je me comprends complètement. J'ai vraiment la sensation d'y faire du bien pour le moment à ce pauvre château de Bourtour. Et moi, il y a une espèce de relation aussi comme ça qui s'était de façon très vite établie entre l'individu et le monument. Et peut-être que j'ai autant besoin de lui qu'il a besoin de moi. Non, je suis bien en phase avec, avec tout ce qui s'est fait, avec les choses à venir justement. Donc il n'y a pas de problème. Je sollicite le propriétaire avec un petit courrier très simple et tout de suite il me répond. Et on s'est vu, donc on a eu un premier entretien téléphonique. Et dans la foulée, on Donc s'était c'est vu. de Monsieur Guy de Cessel, ouais. voilà, Guy de Cécile. Voilà, donc la famille l'avait eu en 1664. Et donc par alliance avec Hélène de Rossillon. Et on a pris possession en 1680 exactement du château. Donc on s'était vu dans la foulée au château de Musin, quand il revient dans la région. Et simplement il m'avait dit, bah, vos démarches paraissent intéressantes, par contre il faut la nourrir et je veux qu'il y ait toute l'administration derrière, gage de sérieux pour lui. Alors l'administration, j'entends par là l'architecte des bâtiments de France, pour des avis sur les travaux à mener, et à me dire, bon, tu pourras pas, c'est trop gros, c'est trop conséquent, tu n'auras jamais les moyens. Et puis jusqu'au moment où j'ai réalisé que finalement en faire quoi? Déjà sauvegarder, c'est déjà bien. Et vivre là, tout simplement, et ça je le dis. Et puis et vivre sa passion, et puis après le reste, on verra quoi. Et c'est une aventure. J'ai toujours dit que j'avais un espèce de feeling naturel qui était vraiment bien quoi, par rapport à. Dans cette démarche en tout cas. J'ai pas pas de connaissances à la base, j'ai pas fait d'études dans ce domaine, mais oui, moi je me répète, j'ai un feeling, j'ai une espèce un fil conducteur comme ça qui est bien dans ce qu'on demande, je veux dire à l'heure actuelle, hein, quand on intervient sur des murs comme ça. Et voilà, on m'a dit que j'étais quelqu'un d'assez méthodique, de méthodique, de respectueux de cet objet que j'ai entre les mains maintenant, cet objet patrimonial hein, qui est Bourtour. Et puis une volonté de ne pas le dénaturer, justement, de garder un maximum de son authenticité, de son histoire, justement. Même si les travaux engagés depuis 2000, hein, depuis que je l'ai repris en main, après presque 2 siècles d'abandon, eh ben, font partie de son histoire aussi. Des maxi, j'ai une pointe à 350 heures de boulot par mois quand même, de travail réel sur le terrain. Donc tu rajoutes à ça, enfin, j'avais une moyenne cette année-là de 320 heures de boulot effectif sur le terrain. Et je faisais 40 à 45 000, tu rajoutes 40 à 45 000 kilomètres annuels pour aller et revenir du boulot, plus le fait d'acheter ma bouffe et faire ma bouffe parce que je vis seul, plus me taper toutes mes offres de prix, la gestion, la facturation, ça faisait beaucoup. Et j'ai réussi donc à me libérer quand, malgré tout un mois et demi, après 2 mois, pour bosser sur mes chantiers. En tout cas les préparer, hein, puisque c'est surtout l'entreprise qui intervenait. Et puis voilà, sachant que j'avais toujours cette volonté aussi, c'est de lever le pied à un moment sur le plan professionnel, pour plus me consacrer à mon château. Et maintenant, enfin, voilà, j'y suis parvenu, en travaillant plus que, on va dire, les 4 mois par an. Bon, 4 mois assez intensifs, mais et je peux comme ça dégager facilement 7 mois pour le château. On doit facilement voilà, comprendre et interpréter les travaux réalisés. Euh, les travaux ne doivent pas avoir pour conséquence, par exemple, une mauvaise interprétation du bâti. Donc, je ne sais pas, il y a un endroit où on a laissé un mur sur le parement intérieur, on n'a pas fait de parement parce il y a eu une cheminée disparue, peut-être pillée à la Révolution, je ne sais pas trop. En tout cas, on voit bien des arrachements de pierres de taille au sol. On voit un conduit de fumée là-haut sur le niveau supérieur, donc fatalement il y a eu une cheminée à une époque. Et ben là on ne fait pas de parement intérieur, on garde un mur en aspect ruiné, hein, une pierre en arrachement.
Peut-être qu'un jour on reposerait une cheminée à cet endroit-là, et en tout cas il n'y a pas de perte d'information, hein. En tout cas, si j'avais fait un parement sur l'intérieur du mur à cet endroit-là, et ben là il y a matière à s'interroger. Donc là on comprend très bien. On a même un peu le sentiment d'avoir la cheminée sous les yeux, quoi. C'est pas mal ça. J'avais tout le confort, enfin, ce qu'on a actuellement, quoi. Je disais, bon, malgré tout ça, je me suis jamais autant fait chier de ma vie, parce que j'étais pas dans mon élément. Et depuis que je suis à Beauretour, alors malgré un mode de vie, même s'il me correspond, avec des moyens matériels limités, mais auxquels je me suis bien vite habitué, bah, finalement je n'ai jamais manqué de rien, et je me suis endurci. Ça c'est peut-être la plus belle récompense. Donc à tout point de vue, que ce soit sur le plan mental, sur le plan physique, on pourrait dire jamais malade, hein, depuis 11 ans, ou très peu. Pas de consommation de médicaments, de cachetons, de rien du tout. Et puis sur le plan mental, je veux dire un moral à tout casser, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. Mm. Ça c'est un message pour les jeunes.